La dernière fois, Jérémie avait ouvert la bouche pour la première fois. Il avait parlé. Le peuple l'avait ignoré, rejeté, moqué. Mais Jérémie n'avait pas abandonné. Ce soir, il est seul aux portes de Jérusalem. Fatigué, mais debout. Parce que Dieu lui avait dit, « Je suis avec toi, et aujourd'hui, Dieu va l'envoyer là où personne n'ose aller, devant les rois. » Le lendemain matin, Jérémie se lève avant le soleil. Il prie. Il parle à Dieu dans le silence de l'aube. Il dit, « Seigneur, le peuple ne m'écoute pas. Que veux-tu que je fasse maintenant ?» Et Dieu répond. Dieu dit, « Lève-toi. Va au palais du roi de Juda, et là-bas, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Jérémie s'arrête de prier. Il ouvre les yeux. Le palais du roi, l'endroit le plus dangereux pour un prophète sans titre, sans armée, sans protection. Jérémie prend la route vers le palais. Chaque pas est un combat. Sa tête dit, « Tu es fou, tu vas mourir. » Qui es-tu pour parler à un roi? Mais ses pieds continuent d'avancer, parce que la parole de Dieu brûle en lui. Et cette brûlure est plus forte que la peur. C'est ça le secret des élus de Dieu. Ils ne sont pas sans peur. Ils avancent malgré la peur. Jérémie avance, vers le palais, vers le danger, vers sa destinée. Les gardes du palais l'arrêtent. « Qui es-tu? Que veux-tu » Jérémie répond simplement, « Je suis Jérémie, fils de Hilkidja. Je viens avec un message de l'Éternel pour le roi. » Les gardes se regardent. Ils rient. « Un prophète? Ici? Sans rendez-vous? Sans présent pour le roi ?» Mais quelque chose dans les yeux de Jérémie les arrête. Une lumière, une autorité. Pas l'autorité d'un homme. L'autorité de Dieu derrière un homme. Et les portes s'ouvrent. Jérémie entre dans le palais. Et ce qu'il voit le frappe comme un coup au visage. La richesse, l'opulence, le luxe, des colonnes de marbre, des tentures de soie, des serviteurs partout, de l'or sur les murs. Pendant que dehors, le peuple souffre. Pendant que dehors, les pauvres mendiants. Ici, à l'intérieur, les dirigeants festoient. Jérémie marche dans ces couloirs dorés, et la colère de Dieu brûle en lui. Pas sa propre colère, mais la colère sainte de Dieu devant l'injustice. Et puis, la salle du trône. Le roi est assis, entouré de ses conseillers, de ses prêtres, de ses généraux, tous habillés de soie et d'or. Le roi regarde Jérémie entrer. Un jeune homme simple, des habits ordinaires. Pas de bijoux, pas d'escorte, juste lui. Et le roi dit avec mépris, « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui t'a envoyé ici ?» Jérémie redresse la tête, regarde le roi dans les yeux et répond, « L'Éternel des armées m'a envoyé. » Et Jérémie parle. Sa voix ne tremble pas. Les mots sortent clairs et puissants. Ainsi parle l'Éternel. Exécutez la justice et la droiture. Délivrez celui qui est opprimé de la main de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. Ne faites pas violence à l'orphelin et à la veuve. Ne répandez pas le sang innocent en ce lieu. Le silence tombe dans la salle du trône. Personne n'ose parler. Personne n'ose bouger. La parole de Dieu remplit la pièce comme un feu invisible. Mais la paix ne dure pas. Le roi se lève de son trône. Son visage est rouge de colère. Il pointe Jérémie du doigt. « Comment oses-tu venir ici m'accuser, moi, le roi de Juda, oint de Dieu? Qui t'a donné le droit de me parler ainsi ?» Les conseillers murmurent. Les prêtres chuchotent. Certains crient « Arrêtez-le! Jetez-le dehors! Mettez-le en prison !» La vie de Jérémie est en danger. Pour la première fois, mais pas pour la dernière. Et là, Jérémie fait quelque chose d'incroyable. Il ne recule pas. Il ne s'excuse pas. Il ne dit pas « Pardon, Majesté, j'ai exagéré ». Non. Il regarde le roi dans les yeux, et il dit encore « Ainsi parle l'Éternel sur cette maison. Si vous n'écoutez pas ces paroles, ce palais deviendra une ruine. C'est Dieu qui parle, pas Jérémie. Et quand Dieu parle, même les rois doivent écouter. » Les gardes saisissent Jérémie. Ils le traînent hors de la salle du trône, hors du palais, et le jettent dehors dans la rue. Jérémie se relève de la poussière. Il regarde le palais devant lui, les grandes portes qui se referment, et il sourit. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'il a obéi. Il a dit ce que Dieu lui avait ordonné de dire. Et ça, personne ne peut lui enlever. Des gens ont vu. Des gens ont observé Jérémie se faire jeter hors du palais. Certains rient, encore une fois. Regarde ce fou. Il est allé défier le roi, et maintenant il est dans la poussière. Mais quelques-uns, très peu, quelques-uns regardent Jérémie différemment, avec quelque chose dans les yeux, quelque chose qui ressemble à de l'espoir, parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un parler ainsi au roi, et ne pas mourir. Jérémie ne rentre pas chez lui. Il va au temple.
la maison de Dieu, et ce qu'il voit dans le temple lui brise le cœur encore plus que le palais du roi. Des marchands qui vendent, des prêtres qui mentent, des sacrifices faits sans amour, une religion de façade, une foi morte. Et Dieu lui dit, dis-leur que cette maison que vous appelez la maison de l'Éternel est devenue une caverne de brigands. Jérémie monte les marches du temple, et il crie, de toutes ses forces, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ne vous fiez pas aux paroles mensongères de ceux qui disent le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Amendez vos voies et vos œuvres. Le temple s'arrête. Tout s'arrête. Et pour la deuxième fois aujourd'hui, Jérémie met sa vie en danger. Les prêtres se lèvent. Les faux prophètes se lèvent. Ils courent vers Jérémie. Ils le saisissent. « Tu vas mourir, disent-ils. Pourquoi as-tu prophétisé au nom de l'Éternel en disant que cette maison sera comme Silo ?» Jérémie les regarde, sans trembler. Et il dit, « C'est l'Éternel qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison. Amendez vos voies, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Mais si vous ne m'écoutez pas, vous répandrez du sang innocent. » Le soir tombe. Jérémie est encore vivant. Il a parlé au roi. Il a parlé au temple. Personne ne l'a tué. Pas encore. Parce que Dieu avait dit, « Je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie s'assoit sur une colline. Il regarde Jérusalem s'endormir. Et il sait. Il sait que demain sera encore plus dur. Il sait que l'ennemi se prépare. Il sait que sa vie ne sera jamais facile. Mais il sait aussi une chose que ses ennemis ne savent pas. Dieu ne dort jamais. Et l'élu de Dieu est invincible jusqu'au jour où sa mission est accomplie. À demain, épisode 4, le prophète emprisonné. Jérémie a défié un roi. Jérémie a crié dans le temple. Et il est encore vivant. Parce que quand Dieu t'envoie, tu es invincible jusqu'à la fin de ta mission. Abonnez-vous mes frères et mes sœurs. Activez la cloche demain. Épisode 4, 18h pile. Jérémie va être emprisonné. Et dans sa prison, il va écrire les mots les plus puissants de la Bible. Partagez cette vidéo. Quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.